La main d'un virtuose, un peintre passionné. Le peintre hollandais Jan Peter van Heusden, dans un rôle inhabituel, le modèle, posant tranquillement pour Jean-Daniel Lorieux, un des meilleurs photographes français. Un petit élément dans la chaîne des événements que projette son ombre, Jan Peter van Heusden est le painter on the roof. Un peu aimé, un peu haï, corps étranger pour les uns, mais prodige de l'architecture sans aucun doute, la Grande Arche, symbole des droits de l'homme, est dans l'esprit de son père spirituel, l'architecte danois Van Sprekensel, une fenêtre sur le monde. Sous le toit de l'arche, une rencontre de la culture européenne aura lieu, et le peintre hollandais Jan Peter van Heusden sera le premier peintre sur le toit du printemps parisien 1998. L'idée d'une série d'expositions européennes est aujourd'hui une réalité grâce au président du Toit de l'Arche, l'écrivain Martin Gray. Ce Polonais de naissance est devenu, à travers sa propre histoire, lui-même un symbole. Sa volonté personnelle de présenter tous les ans un artiste européen différent devrait donner un nouveau souffle à l'Arche. Jamais encore les 2000 mètres carrés d'exposition n'avaient été dédiés à un seul artiste. Painter on the Roof, une nouvelle dimension dans le ciel de Paris. Je dois avouer que d'avoir la chance d'exposer dans la Grande Arche est très flatteur pour moi. Et le fait que ceci soit arrivé grâce à mon ami Martin Gray m'a énormément touché. Cela m'a donné un formidable élan créatif. Pour moi, c'est très important de trouver un peintre comme lui parce que jusqu'à maintenant, comme vous avez dit, on fait toujours 2, 3, 5, 10 peintres. On a eu l'autre jour 90 peintres. Mais pour une fois, on aura un seul peintre parce qu'il mérite. Il mérite que cette grande arche expose quelqu'un comme lui avec ses qualités. On ne peut pas. Ça sera vraiment une honte de pouvoir essayer de prendre seulement quelques tableaux de lui. Tous les tableaux sont bons. Si vous mettez maintenant 200 tableaux, je ne saurais pas choisir lesquels parce qu'ils sont tous sont bons. Ça, c'est rare qu'on trouve une peintre que toutes les tableaux sont bons. En général, une peintre, s'il fait 10 tableaux, 2, 3, il faut détruire. Celui, on ne détruit rien. Il ne détruit rien. C'est ça qui ça a la force. Jan Peter van Heusden, né en 1941 à Eindhoven, passe pour les connaisseurs comme un des meilleurs peintres contemporains hollandais. Parmi ses œuvres, beaucoup sont dédiées à l'érotisme. L'esprit libéral hollandais navigue grâce à la virtuosité du coup de pinceau de cet homme fier. Le talent, le zèle, l'œil du connaisseur l'ont porté sur le chemin des plus hautes sphères de la qualité, c'est-à-dire la liberté de l'interprétation. Jan Peter van Heusden a travaillé dur pour cela. Des millions de dessins ont ourlé son chemin de maître. J'ai toujours dessiné et peint. Mes parents étaient des amateurs éclairés. Mon père dessinait et peignait. Il trouvait formidable que son fils veuille peindre également. Il m'a donc tout de suite motivé et stimulé dans ce sens. Déjà, à l'âge de 15 ans, Jan Peter van Heusden fréquentait l'Académie des Beaux-Arts de Eindhoven. Il voulait devenir peintre. Grâce à ses talents hors du commun, il obtint à l'âge de 16 ans l'autorisation exceptionnelle d'étudier cet art. Année studieuse, base, formation aux usages des couleurs, formes et dessins. Pour en revenir à mes parents, mon père donc peignait, et un jour il m'a dit
je te donne mon atelier. Je lui ai demandé, tu me donnes ton atelier, mais comment vas-tu pouvoir continuer à peindre? Et mon père m'a répondu, je crois qu'en toi, le désir de t'exprimer par la peinture est plus fort, plus profond. Je crois que mon père avait tout compris. Ga je maar lekker werken. Dus mijn vader heeft dat gewoon heel goed gezien, denk ik. Leur vie ne pouvait pas être plus différente. La conscience de Martin Gray s'est développée sous la pression de la peur. Il avait 16 ans lors de l'invasion de Varsovie par les armées hitlériennes en 1939. Le ghetto de Varsovie n'a été pour les jeunes juifs qu'une station de transit. Treblinka, ce camp d'extermination dirigé par les SS, a été la violente confrontation avec la haine, la brutalité et la perversion. Avec beaucoup de chance, il a échappé au bourreau. Il a été le témoin de la mort de son père, un des meneurs de l'insurrection du ghetto de Varsovie. La guerre a volé sa famille à Martin Gray, mais pas son envie de vivre. Je suis un homme simple qui a vécu beaucoup d'expériences et j'essaie de transmettre ce que la vie m'a appris. Si on voulait me définir, on pourrait me qualifier d'utopiste pragmatique, parce que je crois que tout ce qui est utopiste peut devenir réalité. Dans ma vie, j'essaie d'aller jusqu'au bout de mes utopies. Mon père était aussi quelqu'un qui a toujours essayé de réaliser ses rêves. Moi-même, j'ai montré que tout était possible dans la vie et que chacun d'entre nous avait le potentiel, la possibilité de tout réaliser, le meilleur ou le pire. Dass alles möglich ist, das Schlimmste und das Beste im Leben. Martin Gray a toujours cru en l'avenir et a survécu grâce à cette foi inébranlable. Sa fonction de président de ce merveilleux toit de Paris, symbolisant la fin d'un axe historique, voie ouverte sur un avenir meilleur, l'a aidé pour la réalisation de nouvelles visions. La série d'expositions Painter on the Roof exprime la transparence de l'art contemporain européen, soutenue à travers la grande force d'attraction de l'Arche en tant que monument symbolique. C'est le but de mon action, c'est représenter chaque année un peintre européen qui a quelque chose à dire, pas seulement avec ses paroles, pas seulement avec ses peintures, mais avec son cœur, comme disait lui. Et pour moi, le cœur est toujours la plus importante chose dans toute l'art. Ici, on peut extrapoler sur l'intellectualisme des tableaux, mais ce n'est pas ça le cas ici. Ici, on voit l'action du cœur. Oui. Et quand on parle avec son cœur, on touche des millions de cœurs. Oui. Et je lui souhaite. Oui. Lorsque des visiteurs n'apprécient pas mon travail, eh bien pour moi, c'est aussi un compliment. Parce que les gens, je pense, se voient eux-mêmes dans mon œuvre. Ils ne parlent pas de moi, ils parlent à propos d'eux et de ce qu'ils voient dans mon travail. En fait, ils sont eux-mêmes et cela c'est aussi un compliment. De même, évidemment, lorsque mon travail leur plaît, je suis très touché. Imaginez-vous si tous disaient c'est affreux, alors je pourrais tout détruire, tout ce que je fais serait sans valeur.